Donc, re-bienvenue à tous. Nous sommes dans la semaine du Festival de Cannes cette semaine. Donc, vous êtes sur les voies d'ALC. Donc, je vais vous présenter un peu tout le monde rapidement. Nous avons Nicolas. Bonjour. Divine. Salut. Et on a deux invités avec nous. Malheureusement, Noémie ne pouvait pas être avec nous cette semaine. Puis, elle va être là de retour. Ne vous inquiétez pas. Elle fait toujours partie de l'émission. Elle n'est pas en partie. Mais on a deux personnes comme invités avec nous. Donc, on a en premier Sophie. Coucou. Et Eric. Bonjour. Évidemment, moi-même, Loïc, parce que personne ne m'a présenté, voyons. Oh là là, tu vas chialer, là. Donc voilà, donc on a une émission qu'on a trouvée bien intéressante et dans le thème de la semaine du Festival de Cannes, on a voulu parler de cinéma. On a voulu en fait parler de c'est quoi nos films, notre style de film préféré. Donc on a fait comme une petite liste chacun de qu'est-ce qu'on aime le plus. Et ben je pense que je vais laisser Divine commencer si ça te va. Est-ce que tu veux nous partir ça? Ben oui, moi ça me va en fait. Quels sont mes films préférés? En tout cas, les genres que j'aime le plus, moi c'est, je dirais les films comiques, genre la comédie. Puis après, je mettrais les films dramatiques. Donc c'est très opposé, peut-être ou peut-être pas en fait, parce que souvent il y a des films qui lient les deux. Mais en général, j'aime beaucoup regarder des films un peu plus comiques parce que je trouve qu'ils sont légers. Et quand tu es à l'école, puis que genre la session elle est un peu compliquée, genre un peu de petits trucs comiques où t'as pas besoin de te prendre la tête, c'est bien. Mais en même temps, j'aime ça les films qui m'emmènent genre à ressentir de fortes émotions, à réfléchir un peu plus psychologique et tout. C'est pour ça que comme le côté dramatique vient me chercher plus quand j'ai le temps. Fou. Puis, est-ce que tu aurais comme une mention d'un film justement qui englobe tout ça? Parce que c'est super intéressant, très contente. C'est vrai. C'est quoi le film? Ben, les films comiques, je vais dire, j'aime beaucoup les films de Adam Sandler. Oh, Adam! Oui, Adam, c'est des films que je trouve... moi, personnellement, je les trouve drôles. Écoute, c'est vraiment bien fait. Genre, j'aime beaucoup ça et tout. Puis, plus dramatique ou genre intéressant, je vais mettre un film qui me vient en tête. Alors, peut-être, j'ai mal choisi mon mot avec intéressant. Mais c'est plus... je sais pas si vous connaissez les films Les Choristes. Oui. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup ce film-là. Genre, je pourrais le regarder tout le temps. Dramatique? Ben, moi, je trouve ça un peu dramatique. Je pense que j'ai juste retenu la partie où il chantait. Mais c'est ça, mais c'est pas... C'est plus profond que ça. C'est ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Genre, le professeur qui part sa chorale, chacun des élèves vit un peu quelque chose et tout. Et je trouve que c'est profond. À chaque fois que je regarde ça, je pleure. Ah ouais. Mais okay. je pleure à tous les films. Quand c'est super bon, je pleure. Quand j'ai beaucoup ri, je pleure. Je pleure partout. Donc, peut-être c'est pas sur ça qu'on devrait se La baser. relation donc de Divine avec les films, c'est pleurer. Ouais. C'est ça? OK. Ouais, c'est ça, vous avez tout compris. C'est Mais intéressant. c'est ça. Puis est-ce que y a-tu quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Est-ce que Nicolas, tu veux te lancer, nous dire? Moi, similairement, j'écoute beaucoup de films d'action, de films drôles, mais mon genre qui me reste le plus avec moi, c'est les drames, vraiment, aussi. Fait que dans les drames, j'ai beaucoup de films que j'apprécie, dont des récents, dont Sirat, un film, je sais plus il vient d'où, mais c'est un film international qui est difficile quand même à voir parce qu'il n'est pas sur des plateformes de streaming. Il faut aller vraiment le voir en cinéma. Puis, il ne le présente pas partout. Fait qu'il faut aller des cinémas indépendants. Nous, on est allé le voir au cinéma du parc, je pense. Puis, Cinéma du parc. c'est vraiment les petites salles. On était, je pense, 23 dans la salle, mais... Oh, quand même. Ouais. Pendant le film, on sentait le drame, vraiment. C'est un film dramatique, on sentait la fébrilité. C'est vraiment un bon film. Je trouve que ça commence mollo, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. On fait juste présenter vraiment les personnages. On a le temps de s'attacher à eux autres. Mais quand ça commence, puis ça y va jusqu'à la fin. C'est vraiment bon, pour vrai. Je recommande, si vous avez la chance de le voir, parce que nous, ça n'a pas été facile de le voir. Pour vrai, on s'est rendu 2 fois au cinéma. La première fois, on voulait y rentrer, mais c'était plein. Fait qu'on pouvait pas. Fait qu'on est revenu le lendemain. Puis on était chanceux, on y allait tôt, on a eu la place. Mais c'est quand même tough à voir. C'est le fun. Je mentionne en passant, pour ceux qui écoutent l'émission en audio sur Spotify, j'aurais fait afficher l'affiche de tous les films à chaque fois qu'on les mentionne. Ouais. Donc, si jamais vous ne savez pas c'est quel film, puis vous êtes plus quelqu'un de visuel, vous aurez des visuels un petit peu pendant l'émission. Mais c'est très intéressant. Donc là, on a du drame et de la comédie. On a du drame. Oui. Est-ce que, Sophie... C'est quoi ton style? Parce que je sais que c'est différent de ça. Ça s'éloigne un petit peu. Ben, vraiment, pour un petit peu du contexte, moi, dans mon enfance, il n'y avait pas beaucoup de films chez nous. Okay. On n'était pas une famille qui aimait beaucoup les films.
Et donc, j'ai encore mon petit cœur d'enfant et je suis encore sur les Disney parce que un film d'horreur, ça me fait trop peur. Puis Je te comprends. un film de drame, je suis pas assez sensible pour pleurer. So, moi, je reste sur genre Disney comme Moana, Frozen. Tu sais, s'il y a de la chanson, si ça bouge, ça m'attire, genre. Est-ce que tu as un classement de films Disney pour nous? Ou est-ce que c'est Oh là trop là. difficile de Est-ce classer? que, est-ce qu'on compte Pixar ou est-ce qu'on compte pas Pixar? C'est comme tu veux. On va compter Oh. Pixar. On compte Pixar. Ben, je peux pas ne pas mettre Cars en premier, Voilà. mais juste le 1. J'ai pas encore écouté le 2 ou le 3 parce que Quoi? j'ai l'impression d'avoir peur. J'ai peur qu'il soit genre pas assez à mes attentes. Ah non, mais... Ah non. Fait que j'écoute juste Non, le 1. non, non. Ça, je te Le 3, promets. il est extraordinaire. Le 2, Je te il est promets. extraordinaire Le 2, aussi. c'est mon Vraiment. préféré. Oui. Ça vaut la peine Ça n'a de le rien regarder. à voir avec le là. premier, mais c'est mon préféré. Mais c'est Uh-huh. parce que le 1, il est iconique aussi, genre. Ben, c'est sûr, c'est le premier qui est sorti, mais comme personnellement, je te dirais regarde-les là parce que ça vaut la peine. Ouais. Mais de toute J'ai manière, revisionné. mon père Ça. m'a enlevé Disney+, fait que Oh là là. ce sera pour une prochaine fois. Oui. Moment de silence. Ouais. Ouais, un petit moment de silence pour Disney+. Mais c'est ça, fait que je mettrais Cars en premier, mais juste le 1 parce que ben, j'ai pas les 2, les 3. Après, ça joue entre Moana ou Frozen. Après, le 1 ou le 2, les deux, je peux pas. Je peux pas les classer parce que, en termes de musique, les premiers sont toujours les meilleurs. En termes de graphique, de couleurs, d'animation, c'est toujours les deuxièmes. Mhm. C'est ça. Puis après, T'as-tu ben, vu qu'ils vont faire un live action de Euh, Moana? oui, mais j'ai un petit peu peur. Ben, Ouais. Par exemple, un petit peu genre le live action de Lilo and Stitch, je l'ai pas écouté parce que ben j'ai peur. Ouais. Ben, je pense que pour tout ce qui est de live action, on peut-tu le garder pour après? Ouais, Ouais. c'est vrai. Ça, c'est un bon sujet pour le coup on pourrait parler. Le Mhm. live action chez Disney, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais en attendant, est-ce que, Eric, tu veux nous parler de... C'est quoi ton style et tes films préférés? Ouais, on parlait de Disney, c'est quoi, on va repartir vers le drame un peu et l'action. Moi, mon film préféré, c'est un vieux film, je sais pas si vous connaissez, c'est Commando, Ouais. sorti Oui. en 85, je crois, l'acteur Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ce film, pour de vrai, c'est vraiment ma mère. Ouais. Parce que ma mère, elle était accro à cet acteur et cette époque-là. So, je crois que la première fois que j'ai vu ce film, j'avais peut-être 8, 9 ans. J'étais vraiment Damn. jeune. J'ai vu ce film, je sais pas, ça m'a marqué. C'est le premier film d'action que j'ai vraiment regardé. Carrément, même la scène de fin m'a fait peur. Quand Commando se battait avec. Son ennemi, son gros L'ennemi, ennemi, ouais. ouais. La scène, elle me faisait peur quand j'étais plus jeune. Carrément, je skippais la partie pour arriver vers la Wow. fin. Mais ce film, je crois que j'ai regardé au moins dans ma vie 10 fois. Ok, Ok, wow. Comme Wow. vraiment, je regarde, comme il y a des moments, je connais même par cœur, mais je me lasse pas de regarder ce film, je sais pas. Ce film, il m'a eu pour de vrai. Mhm. Après, un film plus récent qui m'a aussi eu, c'est Black Panther, le premier. Oui. Mhm. Quand je suis allé le voir, j'ai fait, ok, ouais, ça c'est du cinéma pour de vrai. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh. Et petite parenthèse, le 2, j'ai vraiment pas apprécié. Je sais pas pour vous. Ah, tu vois, Ouais, c'est ce je que l'ai je pas disais. vu. Moi, Les je l'ai pas deuxièmes vu. sont toujours... Non, pas toujours. Mais par contre, Black Panther, ce qu'ils ont fait Majoritairement. dans le 2, Mais c'est pas la même je chose. suis pas hein. d'accord. Non. Quand l'acteur principal il est pas là Mais et c'est tout, ça, c'est mais ça, ah, c'est pas la même chose. Pourquoi il continue Ah, comme- écoute, Ben, écoute. tu sais, moi, ça me fait une belle passe pour mes affaires parce que moi, Ah je vais oui. te parler. Moi, mon style que j'aime vraiment beaucoup, que Ah. j'écoute beaucoup, c'est le super-héros, la science-fiction, Ok. Uh-huh, puis entre autres Marvel. uh-huh. Puis effectivement, je suis très critique des films Marvel. Mhm. Donc, le Black Panther 2, il y a des affaires de pourquoi il a été fait. Des fois, j'ai des doutes. Ouais, Est-ce que d'accord. c'est légitime? Est-ce que c'est légitime de faire un film sur un personnage qui est plus là, Mhm. Ouais. puis que tu parles de sa sœur, que dans le film, tu essaies de justifier pourquoi il remplace le personnage principal? C'est- Ça a beau être... Tu sais, j'adore l'univers Marvel parce que j'adore cette complexité-là, puis cet univers grandiose Mhm. qu'il y a tout autour. Sauf que quand tu essaies de faire des films pour faire des films, parce que tu essaies de reploguer des personnages pour reploguer des personnages, c'est difficile. C'est J'aime très moins ça. compliqué, ouais. Par contre, ça reste que c'est quand même mon style préféré. C'est aussi, je peux passer avant. Oui, Ah, bien sûr. moi. Oui. Tu sais, dans mon classement, c'est ironiquement quelque chose qui est tombé. Pardon, désolé, quelqu'un nous a interrompu. Donc, comme je disais, c'est ironique parce que film d'animation, je n'en écoute pas tant. Mhm. Pourtant, j'ai un grand attachement pour film d'animation. Parce que mon classement, mes deux premiers films que je pourrais dire que j'adore vraiment, j'ai Spider-Man Across the Spider-Verse, Yes. qui est un chef-d'œuvre. Ah, mais Masterpiece. Wow. Tout est magnifique. C'est dedans. magnifique. Et Wow. j'ai par exemple le film Up, Mhm. Oui, qui a un c'est niveau trop d'émotion beau. pour J'avoue. moi, C'est c'est vrai. tellement fort. Par contre, si je parle de d'autres films, par exemple, je peux mentionner les Star Wars.
et Star Wars que je suis très critique parce que je sais que tout le monde parle que c'est l'épisode 5 leur préféré, mais je n'aime pas l'épisode 5. Ok. Épisode. Ben, Épisode c'est 5. genre dans la Le film? saga. Oui, Ouais, il y a le- pas de le- films le- d'épisodes. Ouais. Exactement. Moi, je suis plus fan de l'épisode 6, que je trouve une perfection. Mhm. Puis je peux mentionner, par exemple, comme série, la série Loki, saison 1 Oui. et 2, Oui. Si on Et- retourne à Marvel. si on retourne ouais. à Marvel. Et dans Star Wars, par exemple, la série Andor, que je trouve une perfection. Oui. Puis que je sais que pour eux, j'ai pas arrêté de leur dire, Ouais. écoutez la série Andor. C'est ça. Pour vous aussi, écoutez la série Andor. Donc ça c'est le genre de film que j'aime vraiment beaucoup. Après, je suis très ouvert à plein de styles. À part l'horreur, j'aime pas mal tout. Mais Est-ce que ici- quelqu'un dans la table c'est ça. aime l'horreur? Non. Non? Non. Voilà. Je pense que je suis le seul qui en regarde un petit peu. Ah là là. Non, mais j'arrive pas. En tant que comme art et tout, je trouve ça super intéressant. L'idée, j'aime ça, mais je suis pas capable de regarder. Mais c'est aussi que, genre, on dirait que, genre, ces temps-ci, c'est pas tant du horreur, c'est plus une compétition de qui met le plus de sang, qui met le plus de violence. Ça, C'est oui. plus du gore, Ouais, genre. ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont gore, mais il y a de l'horreur un peu comme dystopique, genre qui peut être intéressant genre, à Mhm. regarder. Mais j'avais écouté, genre, le... C'est quoi le doute avec le clown? Genre, le clown noir et blanc? It? Non. Terrifier. Oui, c'est ça, Ouais, Terrifier. Terrifier. J'avais écouté Terrifier, puis c'était plus, genre... Ça, c'est très violent. C'était plus de la Ouais. violence puis du sang Mhm. que quelque chose d'horreur. Genre, Ouais, c'était ouais, c'était ouais. pas le fun. Mhm. Mais toi Ouais. qui en écoutes, est-ce qu'il y en a que tu pourrais proposer pour initier les gens à l'horreur? Ben, sérieux, commencer par les classiques. C'est avec ça que j'ai commencé aussi. J'ai écouté avec ma sœur, mettons, à l'Halloween, on a écouté Scream. Scream, Ouais. c'est bon. Il y en a 7 maintenant. Commencez par le 1. Vous voyez que vous aimez ça parce que ça va se ressembler beaucoup après. Sinon, pour vrai, commencez par les classiques. Sinon, The Thing, c'est très bon pour les prothèses, c'est très bon pour les affaires de même. Ça, c'est sinon d'autres qui sont pas horreur. Mais Frankenstein, que je pense que plusieurs d'entre vous ont vu, le nouveau de Guillermo del Toro, le gore là-dedans est tellement bien fait. Les prothèses, quand il découpe des humains, c'est tellement bien fait. Je Ouais. sais que La face à divine du tout. Je sais que ça Je vais dégoûte faire du un monde. zoom sur la face à Il a divine. dit quand il découpe les humains. Guys, Exactement. quand il découpe les humains, Chris. Mais C'est normalisé. C'est le personnage. C'est le personnage. c'est ça. Puis je l'ai recommandé à quelqu'un en oubliant d'y dire certaines scènes. non. Ah, ben ben oui, oui. Ben oui. Ça, je me sens vraiment mal. Pour vrai, je m'excuse. Je me suis déjà excusé, je m'excuse encore. Mhm. Mais c'est tellement bien fait. Pour vrai, j'adore la manière que c'est fait. C'est tellement... Non, mais je C'est- comprends. Au j'aime niveau beaucoup. Mais technique, c'est ça, Oui. oui. peu importe le film, Ouais. j'ai du respect quand c'est complexe. Oui. Mhm. Après, ça veut pas dire que j'ai envie de l'écouter. Mm. C'est plus C'est ça. ça. C'est comme, il y a des affaires, c'est tellement complexe en tant qu'œuvre visuelle. Puis après, je fais comme, ben oui, c'est complexe, il y a un message, il y a tout, mais j'aime pas le style. OK. Puis c'est la même chose pour le film. C'est juste que genre, le film, ça t'attaque plus qu'une œuvre comme une peinture, on s'entend. Ouais. C'est plus immersif. Si je Parce vois que une t'as plusieurs sens aussi. T'as pas C'est juste ça. le visuel. T'as tout ce qui est le son. Le son dans les films d'horreur, des fois, c'est dégueulasse, mhm. mais ça fait du bien. Mhm. Ouais. Dans un certain sens. Ça Dans fait un du certain bien. sens. Ok. Ça fait du bien. C'est bon. Si c'est Élabore, bien- s'il te plaît. Si c'est bien fait, ça peut être satisfaisant. Comme le son dans les films où est-ce que c'est pas violent, où est-ce qu'il n'y a pas Ok. Mm. Le son, des fois, c'est tellement bien fait. Les musiques dans les films d'horreur Ouais. sont souvent extraordinaires. Mhm. Ben, dans les films, dans plein de films. Si tu Oui. me parles des films d'animation pour revenir à Oui. Disney, je suis sûr que il y en a plein de films. En fait, si je peux vous poser la question, je m'occupe de faire des petites transitions. Oui, bien sûr. Est-ce que tout le monde a écouté au moins un film Disney? Oui. Ou est attaché Oui, à un oui. film Disney Au un moins petit peu? un. Oui, ben... Ouais, à oui. moi, je devine, Sophie, qu'il y en a plus qu'un. Est-ce Oui, que- bien sûr. est-ce que vous auriez un film où est-ce que vous vous dites, ah, cette musique-là, Disney ou pas, on va dire, Mhm. vous la trouvez parfaite, que vous êtes capable de l'écouter en dehors du film, on va Ouais. dire? Life is a highway. Ouais, Oui, ça, c'est bon. C'est vrai, c'est Mais bon. Techniquement, c'est pas une musique de Disney, c'est une musique avant Disney. Ben, ça reste une chanson qui a été dans le film. Voilà. Mais Ouais. Moi, quand je peux faire une petite anecdote. Je sais Oui. qu'Éric, tu veux parler, mais je vais faire une petite anecdote pour ça, puis je te passe le micro après. Quand j'étais petit, Cars, c'était mon enfance. J'ai dû écouter plus de 25 fois le film. Parce que à chaque Ouais. semaine, quand on rentrait de l'école, mes parents étaient comme, OK, ben on va chiller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre Loïc devant la télévision. Puis il y a un seul film que je demandais, c'était Cars. Mhm. Donc, ça tournait en boucle chez moi, mais puis, au un point où est-ce que je connaissais toutes les répliques. Plus maintenant, malheureusement. ah, Ouais. tu voulais pas nous faire un petit extrait de l'intro? Non, absolument Non, pas. Sauf que, justement, à un moment donné, j'étais dans l'auto, il y avait la radio qui jouait. Puis je dis à ma mère, « Hey, maman,
c'est Flash McQueen, parce que je savais pas que ça s'appelait Cars. Donc, je dis, c'est Flash McQueen, c'est Flash McQueen. Puis elle comprend pas. C'est parce qu'à la radio, ça jouait Life is a Highway. Puis pour mes parents, c'est pas la chanson Ouais. de Cars, c'est une chanson quelconque. Sauf que pour moi, c'était la chanson de Cars. Donc ça c'est mon petit anecdote. Mais je te passe le micro, Eric, parce que je vois que j'essaie de dire quelque chose. Moi, ça va pas être Disney, parce que honnêtement, il n'y a pas un Disney qui m'a marqué niveau son, à part, sinon, je veux dire, Sophie, tu regardes avec des à gros part yeux. Libéré, Délivré, Ben voilà. parce que ça, c'est le classique, ça, j'avoue, ça m'a vu aussi. Mais la musique, vraiment, dans un film qui m'a eu, c'est Spider-Man, justement. Je crois que c'est le premier. Mais attends, je connais pas le titre, ni le truc, mais c'était... Ah, Oui, Sunflower. Sunflower. Ouais, Yes. ce Ouais, son-là, Sunflower. waouh! En fait, la bande sonore de ce film est tous incroyable, mais ce son en particulier, j'ai Ouais. fait... Ouais. Mais Ouais. c'est C'est un vrai. très bon son. Les Amazing Spider-Man et les Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse, les deux comme ça, ils ont vraiment travaillé une très bonne musique. Ouais, leur bande Ouais. sonore est très Parce très que forte. c'est C'est pas trop juste bien. de la musique de film Non. pour le donner. Je pense que c'est Kendrick Lamar qui a fait pour les C'est pas les Metro? Amazing Spider-Man, Ah, ok, ouais. puis Ouais. pour les Across the C'est Metro. Spider-Verse. Metro Booming. ouais, Exactement. Metro Booming, ouais. Donc, ils ont été chercher des artistes Mhm. pour faire les chansons, puis c'est une Ouais. force. Pour avoir comme une chanson que tu peux écouter n'importe quand, Mhm. on a Mhm. l'impression que que le personnage est vraiment comme nous à écouter la chanson. Mhm. Je suis d'accord, c'est vraiment une force. Mhm. C'était très très fort feu. Ouais, au Ouais. secondaire, je l'avais quand je rentrais chez moi. Oui. C'était ça qui jouait dans mes oreilles, ouais. Moi, quand le deuxième film est sorti, là, genre, je suis allée chercher, genre, la bande sonore de Mhm. tout. Parce que je les écoutais dans le métro, puis évidemment, comme je l'ai dit, je pleurais. Parce que c'était tellement beau que, genre, ça m'emmène à une émotion. Je suis comme, mais c'est juste, comment c'est possible que ce soit autant beau, tu vois? Mhm. Puis comme il y avait certaines larmes qui coulaient, là, mais comme, juste comme ça, là, des petites... Le monde dans le métro, faut que tu leur fasses un message pour dire Ah oui, t'es je pas en problème, t'écoutes juste la musique. En plus, c'est tellement drôle parce que genre j'essaie de me retenir et je suis dans un lieu public ici. Mais je suis calme. Je suis calme. Mais si je peux répondre à la question avant, moi, comme musique qui m'a marqué dans un Disney, je dirais le film Coco, genre Ah C'est ça que oui. j'allais Remember dire. Me. Genre, c'est vraiment beau. J'ai essayé de l'apprendre à la guitare aussi. À un moment, j'arrivais, maintenant plus. Mais j'aime beaucoup la chanson, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une chanson genre culte du film. Mhm. C'est comme. C'est le point tournant. Ouais, ben c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Puis est-ce que Nicolas, toi, t'en aurais. Ben moi, une? j'allais dire Coco aussi. Ah, ok. C'est ça Ah. l'affaire. Ah ben Fait que excuse-moi. là, je viens de me Aussi faire voler mon Remember film Me? de Disney. Bon, tu veux que je change? Non, tu peux le garder. C'est moi qui C'est vais essayer de changer. Pour vrai, la musique de Disney, ce serait tout ensemble. Si j'avais une playlist aussi que c'est toutes les chansons de Disney. Surtout, je viens de me rappeler, La Petite Sirène. Ah, oui. Under Ok. the Sea, Oh, ça a été une oui. chanson que j'ai joué beaucoup au secondaire 2. Mhm. Secondaire 2, Je me souviens, j'ai fait un spécifiquement. projet là-dessus, je pense. Oh, ok, wow. Ouais. J'ai beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, mais c'est Ben, je resté te avec moi, comprends. ça. La Ouais. Petite Ben, Sirène. Il y a des musiques que des fois, tu sais pas pourquoi elles te marquent. Mhm. Par exemple, moi, j'ai le soir, des fois, ou même en rentrant de l'école, j'écoute de la musique de film, mais pas genre Sunflower, Mhm. Mhm. la musique Oui, de film. d'orchestre Mhm. qui joue dans mes oreilles. Genre, Hop, c'est un exemple de chanson de celle-là, mais genre du Star Wars. Attends, j'ai ma petite liste de films ici, mais du Batman, du Marvel. Il y a plein de chansons de compositeurs que j'écoute parce que des fois, c'est juste l'émotion du film qui m'a marqué. Mhm. Puis juste en écoutant les chansons, ça me refait un souvenir. Là, dans mon classement de mes chansons préférées, si j'avais à en faire un, il y a Across the Star, qui est une des chansons dans Star Wars, Mhm. épisode 2 plus spécifiquement, de John Williams, que je trouve que c'est une perfection parce que je ressens toutes les émotions qui y sont associées sont vraiment fortes, puis j'adore l'écouter. Mais on va me dire, ok, mais c'est juste une... C'est comme t'écoutes du classique. Oui, Mhm. oui, littéralement. Mais il y a le plus du fait que c'est associé à des émotions d'un film. Ouais. Mhm. Puis c'est ça que j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres musiques ou est-ce qu'on passe à... Il y a aussi des musiques dans des comédies musicales Ouais, C'est vrai. c'est ça. Mhm. Il y qui a, sont genre... On n'en c'est- parle peut-être pas assez, mais il y a Greatest Showman. voilà. Les musiques du Greatest Showman m'ont aussi porté très très longtemps, ça c'est vrai. Ouais. Mais il y en a qui... Toi, tu écoutes des musicaux beaucoup ou... De temps en temps, c'est Ouais. comme... Pas toujours, parce que j'ai pas toujours le temps de m'asseoir et d'écouter un film, Mhm. mais comme... Greatest Showman, c'est
c'est de la musique que je pourrais écouter à tous les jours. Là. Ouais. C'est fun. Mais juste pour faire une parenthèse sur la musique, parce que moi, souvent, j'aime ça attendre la fin des crédits des films pour choisir genre les musiques qui m'ont le plus marqué. Est-ce que je suis la seule à faire ça ici? Non, Qu'est-ce moi, que je tu vais veux juste sur dire par- l'album. Mais dans le fond, c'est l'album, ça. c'est plus Ouais, efficace. peut-être que j'aurais dû. Ouais. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que tu vas regarder dans le générique pour Ouais. trouver la liste des musiques. Ouais. Ça, c'est Ouais, ça, c'est l'album, du... non? Mais c'est parce que je le fais depuis que je suis petite, genre avant que comme j'ai Spotify et tout. Sauf quand je regardais les films, j'attendais, puis là, je demandais à ma mère, son téléphone pour prendre... pour qu'ensuite, je puisse aller chercher les musiques, genre en ligne et tout, et retrouver celles que genre j'aimais. Fait que maintenant, je fais juste tout le temps ça, au lieu d'aller comme dans la bande... Ouais. Je t'annonce que ça va être un extrait pour Instagram, ça. mais moi, j'ai l'opposé de ce que Divine fait parce que moi, souvent, avant d'écouter un film, j'écoute les musiques. Tu sais, Ah je ouais? parle de Wicked, par exemple. Ok. On m'a tellement tease les musiques sur Instagram que, genre, j'avais commencé à apprendre toutes les musiques. Ah, À un moment donné, j'ai dit d'accord. à ma mère, « Hey, maman, on écoute Wicked. » Ok. On a écouté, puis là, tout le long du film, ben, je chantais. Ma mère était comme, « Il y a quelque chose qui clique pas, genre. » Ça devrait pas être de ce bord-là. non, Ouais, c'est effectivement. ça. Exactement. Mais je trouve ça plus cool d'aller dans un film puis de déjà connaître les chansons. Fait que Mhm. tu peux chanter avec eux aussi. Ben, C'est c'est la vrai. différence qu'on pourrait parler. C'est tu sais, aujourd'hui, on s'entend quand il y a des films qui sortent, on peut déjà savoir quasiment tout ce que contient le film Ouais. à partir Oui. du moment qu'il est sorti, avant même que tu aies été le voir. Mhm. Parce que ça se partage tellement vite sur Internet, puis même directement, les studios partagent tellement d'extraits ou de passages et tout ça, que tu as beaucoup d'informations. Donc ça influence, comme tu dis, de dire, Mhm. tu peux connaître déjà toutes les chansons, même les chansons pour la chanson de fin peut-être, Oui. Mhm. avant même d'avoir écouté le film. Ce qui Ouais. est des fois fou, mais des fois c'est le fun. Comme tu Mhm. peux dire, ça te permet d'être encore plus dans le moment. Oui. C'est le fun. Mais tu parlais des studios qui vont teaser leurs films. Mhm. Moi, il y a un film que genre, je suis allée voir puis j'ai été un petit peu déçue. C'est Hoppers. Parce que Ouais. ils ont trop teasé le Ouais. lézard qui n'a Ah. pas assez de place Dans le film. dans ouais. le film. Est-ce que tu veux que je mette un extrait au montage de ça? Oui. Mais Voilà. Mais c'est parce que, genre, c'est juste le... Comme, la whole publicité, c'était genre Lizard, Lizard, Lizard. Mais la partie où ils ont fait Lizard, Lizard, il y avait juste un ou deux Lizard. Après, c'était rendu Beaver, Wood, comme toutes d'autres emojis. Oui. Mais l'histoire, c'est pas sur un lézard, guys. C'est sur un La castor. suite, ça va être ça. Je suis sûr. Ouais, je pense J'espère qu'il qu'ils font va- un film. Mais c'est comme si Frozen avait fait leur publicité basée sur Olaf. Mais Olaf Ben, a de la Olaf est- place. Ouais, il est présent. Mais Olaf. c'est vrai Il y a une qu'il a chanson, pas- Olaf. C'est ça. Oui, il a c'est vrai, quand il y a même quand même une là. chanson. Ouais. Mais... Je pense qu'il y a même une mini-série juste de Oui, Olaf. c'est Oui, vrai. il y a une mini- Ouais. Mais il faudrait ça, mais pour Juste le lézard. lézard. Et je pense que Ça Ça va qui venir. s'appelle. Il se vend bien, fait que ça va venir. Oh, il se vend très bien. Mais je vois qu'on parle un peu de Disney, puis tantôt on avait dit qu'on allait revenir sur les live action et Ouais. tout. C'est de ce que Disney. j'essaie de faire la passe depuis tantôt. Mais merci, Divine. J'ai merci, j'ai la meilleure porte. Ah Je oui? peux commencer avec Pourquoi? un débat. Vas-y. Aladdin, est-ce qu'on préfère le live action ou l'original? Est-ce qu'on préfère Est-ce que vous préférez ou lequel est-ce que vous avez écouté en premier? ben, dessin Dessin l'original? animé. Moi, j'ai jamais écouté le dessin Ok. animé. Non, Moi mais non tu plus. manques Ça quelque part mal. chose. J'ai J'ai jamais, Voilà. vu, j'ai jamais vu le dessin animé. Genre, moi, Moi non le... plus. Mais, Ah, c'est- mais quoi? c'est le live action? Personne sur la table a vu le dessin animé Aladdin? Oui, mais... Non. oui. Moi, j'ai vu ni les dessins animés Ben, ni moi, live action. Pardon, Là, guys. tu manques mais- quelque Ok. chose, alors. hein? Pardon, guys. Mais tu sais, Je suis pas attends, branché Oh, la comme ça. musique dans Aladdin est bonne aussi. question. Oui. J'ai Ah une oui. question. Ouais, écoutez la question de Loïc. Est-ce que le génie dans le live action est joué par Will Smith? Ouais. Will Smith? Oui. C'est bien ça, ok. Est-ce que il y en a au moins la moitié du monde sur la table qui ont écouté l'original Non, aussi? J'ai regardé l'original. Il n'y a personne, c'est juste nous deux. Juste nous deux. Ok. Ça, c'est fou. Parce que, ok, moi, mon problème avec les live action, c'est que les personnages de Disney sont iconiques. Ouais. Et quand tu essaies de les transformer pour le live action, j'ai l'impression qu'on perd la nature Du personnage. comme de l'image qu'ils ont au complet. Puis, que tu mentionnes Aladdin, c'est comme l'exception à la règle, parce que je trouve que le génie joué par Will Smith est excellent. Mais on peut aussi parler de Ariel si on veut parler de ça. Parce que le live action de Ariel, la petite sirène, J'ai pas, non. Je pas l'ai vu. ça, Tu sais, non mais l'actrice principale, oh là là, c'est de la pépite, là. C'est Mhm. comme, je préfère le live action à l'original. Ah ouais. Ouais. ouais, Moi, carrément. tout court, la petite sirène, j'ai pas tant accroché, donc je peux pas me prononcer. Mais Parce que est-ce ce que que- j'aimais, c'était les animaux. Puis dans le live action, je trouve qu'ils me perturbent trop. Ouais, ils Donc, sont très Polochon. perturbants. C'est je suis ça. C'est d'accord. Polochon. Sébastien, il ressemble plus à... Non, mais Sébastien. Sébastien dans le live action, il est hilarant.
Mais est-ce que Oui, dans le mais live c'est action, un il y a crabe. la chanson Under the Sea? Oui, Oui. avec une chorale. Ouais. Oh! Et c'est les animaux dans la chorale. Mais c'est Mhm. les animaux de mer, là. Mais moi, je suis un peu d'accord avec Loïc que genre dans les live action, on perd ce que le personnage représente, sa carrure, il ressemble pas à la même chose. Moi, j'ai vu, quand j'ai appris pour La Petite Sirène, j'étais comme, oh, j'ai hâte de voir à quoi ressemblait Sébastien. C'est un crabe. Et comme, je suis genre, Sébastien a toujours été un crabe. je sais, mais il avait plus cette carrure et ce côté genre de mentor de Ariel et tout dans sa Ouais. face de live action, tu vois. Ben, c'est comme La Belle et la Bête. Oui. La Belle et la Bête, je trouve ça fait perdre justement l'image parce que la bête est censée être vraiment comme une représentation exagérée. Sauf que là, ben, il est normal, entre guillemets. Ouais. Et Gaston aussi, Gaston est censé être vraiment le gars désagréable. Mhm. On dirait juste que c'est une personne de notre société. Ben, on va pas rentrer là-dedans. Non, c'est pas le débat. Mais je sais pas si vous comprenez que, Ouais. selon moi, il y a des problèmes des fois où est-ce que je suis pas capable de m'accrocher Mhm. au live action. En plus que c'est joué par Emma Watson, que pour moi, c'est trop Harry Potter. J'arrive pas à la détacher. D'accord, Ok, je ouais. comprends. Donc, je suis comme... Elle est super bonne, elle joue super bien, Oui. mais j'arrive pas à autant Ouais. rentrer. Puis c'est le Mm. problème, parce que Will Smith, c'est mon exception pour le génie, parce que je trouve qu'il l'a vraiment bien fait. Mhm. Mais le truc, c'est que quand il y a des acteurs qui reviennent pour jouer un personnage déjà iconique, ben, ça enlève le côté iconique parce que ben on sont déjà iconiques pour autre chose. C'est Ouais. ça. Donc ça marche pas. Puis, c'est, par exemple, comme tu dis, pour les animaux, par exemple, j'ai oublié les noms, c'est triste, mais celui qui fait le chandelier puis l'horloge Oui. dans La Belle et la Bête, Oui. Ouais. dans le live action, je les trouve pas assez Marquant, marquant, peut-être. ou- parce que ben, justement, on voit que c'est des personnes en soi, alors que dans le dessin animé, ils ont des gestuels et tout Mhm. qui sont propres à eux, puis que ça fait que, oh là, ils sont rendus iconiques. Mhm. C'est ça que je trouve dommage Ouais. avec le live action. Ma question, entre autres, par rapport à ça que je vais vous lancer, le Roi Lion. Le Roi Voilà. Lion, est-ce qu'il était bon en live action? J'ai pas J'ai pas écouté vu le la Moi, je l'ai Lion. pas vu parce que, en fait, je sais, c'est très difficile d'avoir un débat quand on voit pas les films, mais j'ai arrêté de regarder les live action de Disney parce que je me suis dit, mais pourquoi vous faites plus de nouveaux films et vous Ouais. faites que refaire genre des vieux films Ben, et tout. ils en font. C'est juste, ils sont pas bons. Mais ça Puis dépend. avec Elio, là, je sais pas, ou le gars qui va dans l'espace, Ouais. genre, ils font des films qui cartonnent pas beaucoup et je suis d'accord, c'est une stratégie marketing, mais voilà, c'est difficile. C'est une très bonne question, le Roi Lion, parce que j'hésite à regarder. Genre, Ben, j'ai envie de lui donner une chance. Ouais, moi, justement, Ouais. le Roi Lion, je l'ai aimé. Ok. Mais moi, je j'ai suis vraiment écouté ironique. Mufasa. Est-ce que t'as préféré le live action que le dessin animé? Non, le Non. dessin animé est quand même excellent. Sauf que, Quand même. à la fois, le livre de la jungle et le Roi Lion en live action, c'est les deux seuls live Mhm. action que je suis capable de dire que de A à Z, j'ai trouvé pertinent. Mhm. Parce que, comme ils représentent des animaux, les animaux sont encore plus puissants dans Mhm. leur représentation Ouais. parce que, tu sais, voir un vrai tigre qui t'attaque fait Mhm. plus peur que le tigre dans Le Roi de la Jungle. Mhm. Ouais. Ouais. Donc, je trouve que ça apporte plus. En plus que, comme c'est des animaux, disons que la 3D est mieux fait Mhm. que, Mhm. par exemple, Ouais. je trouve la bête dans La Belle et la Bête. Malgré qu'il est bien fait quand même. Genre, Ça reste du 2D. c'est ça. Donc, je trouve que c'est quand même très bien fait, donc que ça apporte. Mais, tu vois, je sais pas, vous comprenez, il y a comme, pour moi, un problème des fois, c'est pourquoi utiliser. Quand ça apporte rien, quand ça enlève le côté iconique, ça marche Ouais. pas. Ouais. C'est plus ça. Ouais, mais personnellement, moi, les animaux en live action, j'aime pas tant ça. Surtout quand ils parlent, je trouve que ça Ouais. fait bizarre. Quand Ouais. ils essaient de faire bouger leur bouche, ça marche pas de même. Ouais. C'est pas... Ça marche pas. Ça fait juste pas marcher. C'est pas un animal normal. Il est tout déformé. Si t'es pour le déformer, fais-le en bonhomme animé. Fais-le pas en Ouais, vrai. je comprends. Mais je trouve que Disney, quand même, arrive un peu à le faire. Genre, avec Lilo et Stitch, j'avais très peur. Puis là, j'ai vu à quoi ils ressemblent. Et je suis comme, en vrai, ça passe. Mais c'est un Surtout monde... quand J'ai c'est ni ce vu qui- l'original, Non, ni vu j'ai- live action. Alors, Moi aussi. t'as juste Ça, vu c'est le live triste, action? J'en ai vu aucun des deux. Ça, c'est Alors, triste. moi, j'ai pas vu le live action. J'ai juste vu les parce que je m'intéresse. Là, Ok. je vois les publicités qui passent et Ouais. tout ça. Puis, comme j'avais hâte de voir à quoi ils ressemblent, et je trouve qu'ils l'ont très bien fait, contrairement à ce qu'ils ont fait au nain de Blanche-Neige. Mais c'était vraiment, vraiment bien fait, tu vois. Donc, souvent, ça aussi, passe. C'est un monstre. C'est pas un animal Ouais, normal qui ouais, c'est existe déjà. vrai. Mais... Parce qu'on sait qu'un lion pourrait pas parler français ou anglais. Toi, ça Non, te effectivement. bloque vraiment. Ben, tu sais, ça. c'est ça. on peut nommer par exemple Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Tu sais, comme ils sont humanoïdes, Exactement. quand ils sont transformés comme ça C'est marche. c'est Je mieux, comprends c'est que correct. t'as cette ligne-là entre les deux. Genre Sonic,
À Ouais. part le mauvais 3D original qu'ils ont fait, qui ont changé. On s'entend que C'est pas un hérisson. c'est pas un hérisson, donc Pas normal, c'est correct comment il est. Donc non, je comprends effectivement. Ok, je comprends. Mais ça, alors. c'est comme quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de films. J'étais vraiment petit. Il y avait des petits chiens, que c'est l'aventure des petits chiens dessus, les petits chiens, mais ils parlent, puis leur bouche bouge en même temps qu'ils parlent. C'est tellement laid. Je déteste tellement ça. Ok. Ah, pour vrai, il y a une panoplie de films comme ça. Il y en a au moins 50. Des petits films, c'est genre des petits chiens qui célèbrent, mettons, l'Halloween. Ok. Oui, Mec, il faut que tu nous montres ça. je vais c'est vous quoi? montrer ça. C'est quoi Est-ce ça? qu'on peut mettre un extrait? Ben, Si Nicolas me l'a envoyé, il y a un extrait maintenant. Mais c'est fou. C'est vraiment juste des petits chiens qui parlent. Leur bouche bouge, mais ça bouge pas de même, une bouche de chien. Mais comment bouge une bouche de chien, Nicolas? Ça bouge pour aboyer. Ça bouge. C'est- Drôle. Mais Pour vrai. est-ce que, genre, pour parler des bouches des animaux, est-ce qu'il y a quelqu'un, genre, à Disney, genre, qui est spécialisé dans le mouvement de bouche des animaux ou Peut-être. il y a un métier, c'est Peut-être. juste Faudrait ça? faire un épisode sur Ouais. justement les coulisses de Disney. Mhm. Mais là, Ouais. c'est pas le sujet de l'émission. C'est en vrai, soi. hein? Ça On, parle on a beaucoup. divagué. C'est parce qu'on parle de live action, mais comme Ouais. on parlait d'animation C'est et ça. de Mais films. si et- on revient au cinéma, Oui, est-ce que j'ai envie de savoir justement par rapport aux différents styles qu'on a mentionnés, oui. vous avez mentionné des styles que vous écoutez. Mhm. Est-ce que par contre vous avez comme un style que vous metteriez, peut-être pas que c'est celui que vous écoutez le plus, mais Ouais. vous trouvez le meilleur? Parce que par Oula. exemple, moi j'écoute beaucoup de science-fiction. Mais selon moi, la science-fiction, c'est pas le meilleur film. Moi, c'est les films comme historiques, un petit Mhm. peu, j'y trouve tellement mieux travaillés des fois. Mhm. Pas les biopics, mais je pense par exemple les Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires, c'est Ah. une histoire qui a un côté historique, c'est de la fiction, on s'entend, mais que c'est pas de la science-fiction non plus. Mhm. Ces films-là, c'est les films que je trouve qui sont les meilleurs, je trouve les plus respectables, parce qu'ils apportent une dimension d'histoire, ils apportent, si j'écoute un peu de la culture qui vient avec. Tu passes par exemple au Parrain. Mhm. Ça fait parler, ça te met dans une réalité qui existait, puis qu'on te raconte une histoire autour de ça qui est fictive. Est-ce que ça, c'est mon exemple. Est-ce que vous avez, vous, un style que vous trouvez le meilleur au cinéma? Mhm. Mhm. Moi, je dirais les drames, mais comme un peu plus psychologiques, genre Ouais, vraiment aussi. qui t'emmènent plus comme dans une... Quand tu ressors du film, tu te poses des questions, puis genre, t'es Mhm. encore impacté, en fait, par ce que tu viens de vivre et tout. Fait que c'est ce que moi, je mettrais dedans, parce que c'est une émotion. Ce que je regarde, t'es souvent confronté avec tes valeurs ou plein d'autres choses et tout. Puis à la fin, genre, j'aime ça parce que je peux discuter. Si j'ai regardé avec mon amie, je peux discuter avec elle et tout du film pendant, genre, des heures ou des semaines. Et c'est intéressant. Moi, Ouais, j'aime- moi, je suis d'accord. Ouais. Désolé, Sophie. Je suis d'accord que moi c'est vraiment, je trouve que les genres cinématographiques qui me plaît le plus, qui est le mieux fait, drame, suspense ou thriller. Mhm. Parce que, comme ça, c'est vraiment les films qui font jaser. Des fois, tu es là, tu es devant le film, tu regardes, tu dis Victoria, pourquoi tu vas à la porte? Tu sais qu'il faut pas aller dans la porte. Ouais. C'est les films, ça ressort des sentiments. Moi, je suis comme pourquoi tu fais ça? C'est vraiment les films qui me font réagir. Et je trouve que aussi, les réalisateurs, ils font bien leur travail. Comme vraiment, quand c'est drame, c'est vraiment drame. Tu es vraiment là, tu stresses pour le personnage principal et tout. So, Mhm. le drame, c'est suspense, tout ça là, c'est mon. Le meilleur, le mieux fait. Ouais, Ouais. le Ok. mieux fait. Sophie. Regardez-moi pas, j'ai complètement oublié ce Ok. que j'ai Ah, dit. Nicolas, on te ok, passe. d'accord. Ben, Désolé, Sophie. très, très similairement, le drame et le suspense. Comme tu as Mhm. dit, le suspense, c'est très, très bien fait. Quand c'est bien fait, c'est extrêmement bon. Incroyable. Ouais. Puis, je dois défendre encore une fois un petit peu l'horreur. OK. Je suis pas le plus grand fan d'horreur. C'est juste dans Ouais. la table, j'ai l'air de l'être. Non, mais c'est vrai. Pour ceux qui nous écoutent, on a déjà parlé de films d'horreur avec Nicolas. Il n'est pas le plus grand fan, mais c'est vrai que tu J'en trouves- écoute que ça un te- petit peu plus que vous. Exactement. C'est ça. Puis, moi, j'en écoute pas, mais j'ai du respect. Par exemple, pour Shining, moi, je trouve que c'est un très bon film. Même malgré Oui. que je l'ai pas écouté au complet, je trouve que les coulisses que j'ai vues, Ah. puis il y a tout Ouais. ça, c'est toute C'est vrai. l'histoire qu'il y a autour est très bon. Puis il y a plein de films d'horreur que c'est ça. Mhm. C'est juste, j'ai pas envie de l'écouter. The Mais- Shining, c'est Ouais. considéré un film d'horreur? Oui. Oui. Ah, OK. Mais- Ben, j'apprends quelque Mais chose c'est aujourd'hui. différent. Il y a plusieurs types fait- d'horreur. oui, c'est mais vrai. c'est pas la Pas question. peur, Là. ce On va pas film-là. s'entendre. Ouais, ouais, c'est vrai. Excusez-moi. The Shining, je pourrais partir un petit peu là-dessus, mais T'as je pas le l'air trouve de t'en l'aimer. correct. Je l'aime, j'aime beaucoup la fin. Mais Ok. c'est juste le début, je trouve pas qu'il justifie. Je trouve Mhm. justement que dans le film que j'ai parlé plus tôt, Sirat, Mhm, comme je viens de dire à Divine avant de commencer, mhm. c'est tellement mieux fait. Sirat, c'est comme The Shining. Le format, le format du Ok, film, ouais. Ok. c'est comme The Shining, mais en 100 fois mieux fait.
Ok. J'aime beaucoup, beaucoup la fin de Shining. J'ai donné 4 étoiles sur Letterboxd. Je l'aime quand même beaucoup. Mais juste la fin. Le début, je le trouve un petit peu inutile. Je le trouve vraiment long. Mais c'est ça. Pour revenir au film d'horreur, Vas-y. je trouve qu'ils ont des techniques pour faire ça tellement bien. Je trouve que les manières qu'ils utilisent pour faire peur au monde, c'est tellement bien recherché. C'est tellement fait. Ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent là-dessus qu'ils ont réussi à perfectionner ça quasiment. Yep. Ouais. J'aime beaucoup. Sophie, est-ce que ta mémoire est revenue? Oui, ben, en fait, moi, je trouve que, genre, toutes les histoires qui sont comme des faits réels, je trouve que c'est hyper touchant. C'est vrai. Mais j'aime que c'est hyper touchant quand ils l'annoncent à la fin où t'es comme, Ah, ça, c'est genre, c'est vraiment ouais. arrivé. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui aime aussi, genre, la fiction. Comme, je pense au film récent Project Hail Mary, j'ai tellement le goût d'aller le voir que j'ai pas encore vu. Shame on me. Faut que t'ailles le voir. Ouais, J'ai ce fait qu'on- de la publicité dans Ça une autre fait genre- émission. Puis Ah je ouais? voulais la Ouais, c'est faire ça. parce que Continue. c'est tellement un bon film. J'adore le film. J'allais le Ah voir ouais. puis j'ai adoré. Ben, voilà. Les gens, ils continuent à me dire ça, puis il faut juste que je me lève le cul puis que j'y aille. Puis, si vous aviez des films, justement, là, tu me mentionné un film que vous voulez que tu veux écouter, est-ce qu'il y a d'autres films que vous voulez conseiller, comme on a déjà fait, ou que vous êtes dans votre liste à regarder? Alors, par exemple, je vais mentionner, par exemple, Le Parrain. Je n'ai toujours pas écouté Le Parrain. Ouais. Puis, il y a trop de films comme ça que c'est tellement des films cultes que moi, j'ai pas encore écouté, alors que je connais les fins de l'histoire, je connais tout, je connais Ouais, c'est ça. le lore, je connais comment ça a été fait, je connais à quel point dans leur classement du box-office sont importants. Genre, Titanic. Je n'ai pas vu Titanic. Ah. Je sais. Moi non plus. Moi non plus. C'est cruel de ma part. Je veux écouter Titanic. Sauf que comme je connais déjà la fin, je connais Non, déjà je toutes rigole. les scènes importantes, je suis comme, ben, je vais m'asseoir devant le film puis je vais tout savoir déjà. Mais je veux quand même le voir. Mais c'est ça, mais c'est comme Wicked. Tu connais déjà les chansons. Ouais, non, C'est comme effectivement, si c'est vrai. Tu peux dire les lignes. C'est Mais vrai. nous, on nous l'avait... Sérieusement, Titanic, on nous l'a fait écouter à l'école c'est ça. Pourquoi? Ben, chanceux pour l'école. vous. pour des rédactions de français. Ben, nous, moi, c'était On pas t'a pour assis ça. 3 là. heures C'était pour pas le fun, Titanic. Non, vos non, non, rédactions 2 de cours. français. Ok, Vous écoutez ouais. des films. Écoute, c'est le secondaire. Là, moi, c'était pas pour une rédaction de français. Je pense que c'était juste en période comme Période libre. libre, là. Puis le prof est comme, qu'est-ce que vous voulez regarder? Puis on était un peu outrés qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient jamais vu. Fait que là, on est comme, ben, monsieur, mettons Titanic. Fait qu'on a pu le voir et Ben, on l'a terminé chez nous. Moi, c'est presque arrivé comme ça au camp de jour. Mhm. On avait un film qu'on faisait, parce qu'on était dans le camp de jour à Joël-Godin, où est-ce qu'il y a le camp de cinéma. Mhm. Puis le film qu'on allait faire, il y avait des références à Titanic. Donc là, la prof, l'animateur, j'ai eu un bug, mais l'animateur de camp de jour nous a dit « Ah, qui a écouté Titanic? » Puis pas comme on avait écouté. Sauf que il allait pas faire écouter ça à des personnes de 8 ans. Je pense qu'ils se sont dit « On va pas le faire des parties écouter à qui tout le sont un monde. petit peu Mhm. pas... C'est ça. Donc évidemment, on l'a pas écouté. Mais moi, j'étais à ça de l'écouter. Ouais. Sauf que c'est comme... J'ai pas de temps en ce moment pour l'écouter, c'est pour ça que je suis triste. Mais c'est ce genre de film que j'aimerais écouter. Est-ce que vous avez des recommandations, Oui. des films à écouter, tout ça? Ça va peut-être faire la fin de l'émission, parce que ça fait Oui. déjà plutôt 40 minutes qu'on est en train de parler. Est-ce Donc, que tu veux qu'on fasse le tour Oui, comme ben, ça? Nicolas, Je peux as-tu commencer. quelque Je peux chose? commencer. Ben, j'ai Autre les que deux d'horreur. c'est ça. J'ai les deux que j'ai dit. Sirat, qui est un excellent suspense. Puis Hail Mary, que là... T'as pas regardé, Sophie, mais Non, faut ouais. que... Ben, il est sur mon letterbox C'est sur ça. ma liste. Ouais, c'est ça. Dites-vous, ils sont sur leur téléphone pour regarder c'est quoi les films qu'ils veulent parler. C'est pas qu'ils vous ignorent, vous inquiétez pas. Exactement. Non, c'est ça. Fait que Hail Mary, extraordinaire. Sinon, un autre film qui a été fait assez récemment, qui est vraiment, vraiment bon pour la cinématographie surtout. Je suis triste qu'il n'ait pas gagné aux Oscars. C'est Train Dreams, Train de rêve. C'est Oui, tu nous en avais tellement parlé au beau. début, avant que ça commence, Nicolas nous en a parlé. J'ai dit, faut que je fasse de la publicité Oui. pour ça. Parce que c'est tellement beau pour vrai. Chaque scène, c'est une des plus belles affaires que tu as Mais vues de c'est ta un vie. drame? C'est quoi? C'est un drame. Ouais. C'est un drame. L'affiche est encore une fois à l'écran pour Voilà. ceux qui... C'est juste extrêmement beau. Hmm. L'histoire est super bien, puis le message est vraiment bien. Mais juste pour la cinématographie, même si ce serait la pire histoire au monde, je le recommanderais quand même. Mhm. Ouais. OK. Ben moi, le film que j'aime recommander aux gens, puis je pense que la plupart des personnes ont déjà vu là, mais c'est Le Petit Prince. Oui. C'est un bon film d'animation. Je trouve, moi, je le regarde chaque année parce que comme à chaque fois, je découvre une nouvelle façade, genre un nouveau message derrière et tout. Il y a beaucoup de messages que je trouve intéressants à voir, puis visuellement, c'est tellement beau. Comme moi, je le trouve vraiment beau visuellement, fait que
je vous dirais de regarder ça. Puis comme ça te permet de rester un peu comme... te rappeler d'avoir ton âme d'enfant qui est très important dans la vie. C'est vrai. Faut Oui. pas perdre ça, tu vois. C'est Fait que je conseillerais ce film-là. Ouais, parce qu'en secondaire 5, on en a fait une analyse du livre. Ah. L'analyse pour français, tout ça, c'était... Bon, déjà, c'était super intéressant de lire le livre. Quand il faut que tu l'analyses au complet, tu en ressors Ouais. beaucoup de choses. Ouais. Non, mais en positif, c'est des fois on critique qu'on n'a pas envie de lire des livres. C'est un des livres que j'étais fier d'avoir lu, fier d'avoir analysé, fier d'avoir compris. Donc, je comprends que le film, en plus, que tout l'aspect visuel qui est ajouté, quand je l'ai écouté quand j'étais petit, j'ai fait comme waouh. Ouais, c'est ça. Il était bon. Mais Sophie, as-tu quelque chose? Moi, je vais y aller avec un classique, mais que pas tout le monde a regardé. Un Disney? Non. Ah, Non, ah. Ben, parce que les Disney, maintenant, c'est pas tout le monde qui écoute ça. Donc, je vais aller pour La La Land. OK. Ok. Non, pas encore vu, mais il est sur ma liste. Man, Moi aussi, là, j'ai là. pas vu. Moi, je Moi vais aller voir aussi. Project C'est ça, Hail Mary. Toi, moi tu vas aller voir La aussi. La Ah, ben, Land. t'es- C'était la seule, là. Tout le monde on n'a pas vu. J'ai pas vu. Allez le voir, J'ai Jess. écouté toutes les chansons. Ben voilà. J'ai fait une cover des chansons. Ah ouais. J'ai fait un show de secondaire en spectacle sur ça. Mais je C'est n'ai pas vu malade. le film. Parfait. Mais c'est parce que, genre, dans le film, comme Marie-Josée, la prof de cinéma, aimerait tellement le film parce que, comme les couleurs, ça représente quelque chose. Oui. Le montage avec le son, un montage sonore, Marie-Josée. C'est ça. Théorie de classe. Elle essaie de gagner des points avec notre prof en ce moment. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais les couleurs changent comme... Chaque couleur a une définition, chaque couleur a comme un sens. La musique, elle est... Genre, si vous aimez le jazz, si vous aimez... Ouais, c'est Tout ça, est bon, effectivement. tout est bon. Mhm. Guys, écoutez-le. En plus, c'est 3 syllabes. La, land. 3 syllabes. C'est pas difficile. C'est super. Puis, Eric, aurais-tu quelque chose? Ça va peut-être le mot de la fin, donc on te laisse. Ouais, moi je veux clore sur ma série. J'ai pas pu en parler. Ouais, moi c'est j'ai vrai. recommandé une série. S'il vous plaît, les gars, Prison Break. OK. Oh. J'en ai entendu parler, oui. C'est la meilleure série que j'ai jamais vue. J'ai pas vu toutes les séries comme cultes, mais Impossible, c'est mieux que Prison Break. Juste pour saison 1 et 2, Wow. parce qu'il y a 5 saisons. OK. Je vous avoue, 3, 4, 5 à suivre. Mais 1 et 2, juste pour 1 et 2, c'est incroyable. L'histoire, le jeu d'acteurs, vraiment, les acteurs Ouais. principaux, T-Bag, Michael Scofield, Burroughs, les poules. Non, pour le reste, Prison Break. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était durant Covid. Oh. Vu que tout le monde à la maison. Effectivement. On avait le temps. beaucoup de temps. Fallait bien s'occuper. J'ai regardé ça en famille et tout. On a fait waouh. Après, je l'ai réécouté, je crois, un an plus tard. Prison Break, c'est une série incroyable. Pour de Ouais. vrai, juste pour la saison 1 et 2, ceux qui n'ont pas regardé, les gars, branchez-vous 1 et 2. 3, 4, 5, Mhm. je vous pardonne, c'est pas grave. Mais 1 et 2, branchez-vous pour de vrai, c'est incroyable. Et aussi, comparé à la bande sonore, il y a une petite musique transitionnelle entre chaque scène. Et juste cette trame sonore, je sais pas, ça procure des sentiments. Moi, je suis comme. Ah non, je prends parler longtemps de Prison Break, mais vraiment Prison Break. Ceux qui n'ont pas regardé, il faut regarder pour de vrai, c'est Ben ouais. incroyable. Génial. C'est ça. Merci beaucoup. Ça va être le mot de Mais la Loïc, fin toi, de l'émission. Loïc, Ah, ben, oui, mais ben, toi? moi, je l'ai mentionné au début pour les films que j'aimerais écouter. Je voulais mes recommandations. Ouais, Oui. tes Ouais, recommandations. ok. Permettez-moi, je vais regarder. Moi, je pensais que c'était fini, mais oui, ok. Ok. je peux. Quelque chose Euh, que tu recommandes. Quelque chose que je recommande. Déjà, il y aurait Attrape-moi si tu peux, Oui. Ok. Ah, c'est connais bon. Ouais. que je trouve vraiment bon avec Leonardo DiCaprio, Mhm. qui est excellent, qui m'a marqué par le jeu puis les références que dedans, un peu partout. Même si, je peux faire un petit coup de ça parce que j'avais été renseigné, l'histoire sur laquelle c'est inspiré, c'est douteux, disons. Ah. C'est Ouais. dit être inspiré d'une histoire vraie, sauf que l'histoire vraie est peut-être un peu fausse. Ouais. Oh. Mais ça, je vous laisse faire votre recherche sur ça parce que Très, très intéressant. c'est des fois douteux. Par contre, si j'ai des recommandations à vous faire, évidemment, il y aurait plein de films Batman que j'aime vraiment beaucoup. Ok. Je trouve que à la fois The Dark Knight et le Batman de Tim Burton Mm. sont des super bons films à écouter parce que c'est des bons exemples de super bons réalisateurs. Donc Tim Burton pour le Batman, puis Christopher Nolan pour The Dark Knight. C'est des super bons réalisateurs qui ont été essayés d'aller toucher à un genre de super-héros que d'habitude ils ne font pas. Donc tu vois le mélange du grand cinéaste avec le super-héros que je trouve vraiment bien, qui manque souvent des fois dans certains films de super-héros, parce que la réalisation et des fois c'est bien, mais Ça pourrait être mieux. ça pourrait être mieux. Mhm. Après ça, je pourrais mentionner Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Le 3 spécifiquement. Le 3 spécifiquement. Parce que les émotions.
Mais Ok. ça, après, faut être vraiment cinéphile et fan de super-héros pour ça. Et donc, pour ceux qui ne sont pas fans autant que ça de super-héros, évidemment, je vais mentionner Up, comme j'ai mentionné plus tôt. Oui. Dans tous les films d'animation, ça doit être celui que si j'entends une musique, j'ai une petite larme. Ouais. Genre, Oh. la musique, une chance qu'on n'a pas les musiques en ce moment que je peux faire jouer, parce que sinon, je Tu serais serais pas en train bien. de pleurer, Exactement, je dois garder de l'énergie un petit peu pour ce soir. C'est une arme donc, secrète. L'arme Ah, j'aurais secrète et pas dû tout. le L'arme partager. secrète. donc, c'est ça. Mais donc, Up, il est vraiment bon selon moi. C'est un film à voir dans sa vie. Dans le top 100 des films à voir, Up est Ah dans le ouais. classement. Donc, je pense que ce sera ça le mot de la fin. Ben oui. Je vais finir comme ça. Ça fait, je pense, presque 50 minutes d'émission. Ouais. Ça, c'est fou. On n'a jamais fait une émission aussi C'est longue. un Mais record. ça, je pense que ça valait la peine de toucher à plein de choses super intéressantes. Donc, je vais refaire un tour de table, mais avant ça, si vous voulez soit participer à l'émission ou si vous avez des sujets, exactement comme nos deux invités qui étaient là aujourd'hui, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, il y a notre Instagram dans lequel on a mis un lien pour que vous puissiez nous en mentionner. Évidemment, on va faire des fois des sondages sur Instagram dans Story pour vous demander est-ce que vous avez des thèmes que vous voulez parler. Donc, quand ça va sortir, dites-nous, parce que ça va permettre de faire diriger les prochaines émissions de semaine en semaine qui vont être faites pour vous. Donc voilà, on a à la table avec nous Nicolas, Au revoir. Divine, À la prochaine. Sophie, Bye bye! Eric, Bye l'équipe. puis c'était moi Loïc. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Salut!